Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous poursuivons avec le chapitre en IPv4 Subnetting. Donc on a déjà vu les prérequis, maintenant nous allons passer directement aux différents scénarios et on va également mettre à l'œuvre les informations, du moins les prérequis que nous vous avons expliqués dans les vidéos précédentes. Allons faire rapidement une petite exploration des différents points qui vont être mis en évidence dans les cinq prochaines scénarios. Donc, pour le premier scénario, on a l'adresse du réseau, le masque de sous-réseau, pour lequel on doit trouver le nombre de sous-réseaux et le nombre de hôtes par sous-réseau. Pour le deuxième scénario, ça va être cette fois-ci l'adresse du réseau. Donc, le client vous donne l'adresse de son réseau pour laquelle on doit déterminer le nombre de hôtes, c'est-à-dire le client demande X sous-réseau et Y hôtes par sous-réseau. Donc, on va vous expliquer les différentes étapes qu'il faut passer pour pouvoir répondre aux besoins du client. Troisième scénario, on a l'adresse du réseau et son masque. Donc, on doit lister tous les sous-réseaux correspondant à ces derniers. Et pour le quatrième, ça va être le masque et l'adresse du sous-réseau. Donc, on doit déterminer la plage d'adresse du sous-réseau ainsi que son broadcast adresse ou encore adresse de diffusion. Et enfin, pour le cinquième scénario, ça va être l'adresse d'un hôte ainsi que son masque. Et donc, avec ces deux informations, on doit trouver son sous-réseau ainsi que sa plage d'adresse et sans oublier l'adresse de diffusion ou encore broadcast address. Allons directement dans notre premier scénario. Donc, on va afficher le scénario ainsi que l'exemple. Qu'est-ce qu'on a? Combien de sous-réseaux et d'autres par sous-réseau pouvez-vous obtenir à partir du réseau 10.0.0.0/20? Donc, c'est une notation CIDR. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'adresse du sous-réseau, l'adresse du réseau ainsi que le subnet mask. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut chercher le nombre de sous-réseaux ainsi que le nombre de hôtes. Maintenant, pour répondre à cette question, il faut d'abord déterminer à quelle classe appartient l'adresse du réseau. En affichant notre tableau, on va voir que 10.0.0.0 fait partie de la classe A. Cela veut dire que puisque cette adresse appartient à la classe A, donc le premier octet ou du moins les 8 premiers bits ne vont pas être utilisés pour répondre aux deux questions suivantes. Donc, pour la notation /20, on va afficher le tableau CIDR pour voir à quoi correspond le /20. Donc, on va voir. Donc, c'est cette notation qui va nous permettre de trouver le masque de sous-réseau. Donc, on a /20 qui est égal à 20 bits. On a 4 bits ici. Et à quoi correspond cette notation? Donc, ça correspond à 255, 255, 240. Donc, notre subnet mask ou encore le masque de sous-réseau, est de 255, 255, 240. Donc, on va juste retourner à notre scénario. Ok, on va juste voir. Donc, on va juste afficher les 20 bits. Donc, ici, on a deux questions. Quels sont les bits qui vont être utilisés pour trouver le nombre de sous-réseaux? Et voilà, ce sont tous les bits qui sont à 1 et qui ne font pas partie des bits qui déterminent la classe d'adresse. Puisqu'il s'agit d'une classe A, les 8 premiers bits ou le premier octet ne va pas être utilisé pour répondre à ces deux questions. Donc, les 24 bits restants vont être utilisés pour trouver premièrement le nombre de réseaux, deuxièmement le nombre de sous-réseaux
Deuxièmement, le nombre de hôtes ou le nombre d'hôtes par sous-réseau. Donc, tous les bits qui sont à 1 vont être calculés pour trouver le nombre de sous-réseaux et tous les bits qui sont à 0 vont être utilisés pour trouver le nombre de hôtes. On va afficher le tableau. Donc, 2 expose en 12, ça nous donne 4096. Donc, on a 4096 sur réseau. Maintenant, trouvons le nombre de hôtes. Donc, on a également 12 bits. Le nombre de bits qui sont à 0, on va les utiliser pour trouver le nombre de hôtes. Donc, ils sont au nombre de 12. Donc, 2 expose en 12 égale à 4096. En appliquant la formule 2 exposant n-2, donc on va avoir 4094 hôtes par sous-réseau. Donc ce tableau est le tableau des exposants comme nous l'avions déjà expliqué dans les premières vidéos. Donc on va afficher la réponse. Donc ça va nous donner 4096 subnet ou encore sous-réseau et 4094 hôtes par sous-réseau. On va passer directement à notre deuxième exemple. On a l'adresse d'un réseau de classe B pour laquelle on doit trouver le nombre de sous-réseaux et le nombre d'hôtes. Donc, le subnet mask, c'est 255.255.254 par notation CIDR. Ça va être /23. Donc, si nous décomposons, on a 255 plus 7 bits. Donc, les 7 bits ici vont être utilisés pour trouver le nombre de sous-réseaux. On va afficher notre tableau. 2 expose en 7, ça va être 128. Donc, on a 128 sous-réseaux. Le nombre de hôtes est égal à 8 plus 1. Donc, on va faire notre calcul avec les 9 zéros. Donc, 2 expose en 9, ça va être 512. Donc, ce qui veut dire on a 128 sous-réseaux et 510 parce qu'on doit appliquer la formule 2 expose en n-2. Donc, 512 moins 2, ça nous donne 510 hôtes par sous-réseau. Donc, on va juste afficher notre réponse. Ça va être 126 sous-réseau et 510 hôtes. On va passer directement à notre troisième exemple, cette fois qui est une adresse de classe C. Donc, la notation CIDR, c'est /30. Donc, on a les 3, puisqu'il s'agit d'une classe C, donc les 3 premiers octets ou les 24 bits ne vont pas être utilisés pour répondre aux deux questions. Donc, combien de bits qui sont là pour... Combien de bits qui vont être utilisés pour trouver le nombre de sous-réseaux. Donc, ça va être 6 bits pour les sous-réseaux et 2 bits pour le nombre de hôtes. Donc, 2, on va afficher le tableau. 2 expose en 6. 2 expose en 6, ça va être 64 sous-réseaux. Et 2 expose en 2, ça va être 4. 4 moins 2 égale à 2. Donc, on va avoir 64 subnets et 2 hôtes par sous-réseau ou bien par subnet. En affichant notre réponse, voilà ce qu'on a. On a 64 subnets et 2 hôtes par sous-réseau. Et enfin, mes très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième partie. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons rapidement aborder le deuxième scénario qui consiste à déterminer le besoin du client. Le client vous donne une adresse de réseau et il vous demande d'avoir X sous-réseau et X, Y hôtes par sous-réseau. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère aussi de recevoir un petit like et sans oublier de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.